Si c'est à 13 ans que Steve Wozniak invente sa première calculatrice binaire, la grande affaire de sa vie sera sans conteste la rencontre avec Steve Jobs. Poussé par celui-ci alors qu'il met au point l'Apple I, une simple carte mère pourtant révolutionnaire, Wozniak va créer l'Apple II, le premier ordinateur véritablement personnel, l'intégrer tout en un prêt à l'emploi, et ce sera évidemment une révolution. Pour trouver les 1 000 $ que nous pensions nécessaires à la réalisation complète de nos circuits imprimés, j'ai vendu ma calculatrice HP 65 pour 500 $. Le gars qui me l'a acheté n'a jamais payé la seconde moitié, mais je ne lui en ai pas trop voulu. Je savais que la 3e génération, la HP 67, devait sortir le mois suivant et ne coûterait que 370 $, avec le rabais octroyé aux employés. Steve, lui, a vendu sa camionnette pour quelques centaines de dollars, quitte à prendre son vélo si nécessaire. C'était parti. Nous étions en affaires. Croyez-le ou non, mais il nous a fallu quelques semaines avant de trouver un nom pour notre partenariat. C'était à l'époque le nom de label fondé par les Beatles. On a cherché un moment des noms plus techniques, mais aucun ne sonnait aussi bien. Apple. C'était tellement mieux. On s'est donc décidé pour Apple. C'est un hasard du calendrier qui fait que les deux biographies de Steve Wozniak et de Steve Jobs paraissent simultanément en français. C'est un peu comme si le tandem des deux Steve avait été reconstitué par-delà le temps. La biographie de Steve Wozniak est un récit alerte et sympathique qui nous plonge dans les profondeurs de la Silicon Valley à ses débuts. Si Steve Jobs est le marketeur redoutable, Steve Wozniak, lui, est le créateur, l'inventeur, celui qui trace les diagrammes et qui manie le fer à souder.